présente la chronique en expérience utilisateur. Yoixco, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. Et je suis en compagnie de Jean-Michel. Jean-Michel, salut. Salut Marjorie. On va parler de déshumanisation, entre autres, mais d'anxiété algorithmique. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait peur. Est-ce que tu as entendu parler de la controverse sur la carte de crédit de Apple les Un dernières petit peu, semaines? oui, mais j'ai pas suivi ça de façon très attentive, Ok. mais je compte sur toi. Oui, bon. En gros, Apple, ils ont une carte de crédit qu'ils offrent comme étant un produit de Apple, donc quelque chose de vraiment beau, vraiment le fun, puis c'est pas une banque qui est derrière. Par contre, derrière, c'est Goldman Sachs, donc une grosse banque. Puis il y a des gens sur Internet qui se sont rendus compte que quand ils passaient, eux, au crédit, par exemple, un couple, le gars avait 20 fois plus de crédit que la femme disponible. Oui. Alors qu'ils sont mariés, ils vivent dans un État où les lois font en sorte que c'est vraiment 50-50, les comptes sont joints. Tu sais, C'est pour ça qu'on dit que ces algorithmes sont sexistes. exactement. Puis là, tu as le Goldman Sachs qui se défend, puis qui dit, ben non, l'algorithme n'est pas sexiste, on prend pas en compte le sexe de la personne pour déterminer le crédit. Donc, puis en fait, l'algorithme, si on définit le truc, c'est que c'est, on va dire, la partie d'un logiciel qui peut prendre une décision. Donc, c'est un peu comme une petite intelligence artificielle, si on veut, qui va prendre une décision par rapport à ton crédit. Est-ce que tu es assurable, des choses comme ça. Là, tu parles à personne, mais quelqu'un peut te donner une carte, finalement, C'est Apple, ça. avec un certain nombre d'argent dont tu peux Exactement. disposer selon les algorithmes. C'est ça. Mais tu as Puis, parlé à personne. Fait que c'est vraiment... t'as parlé à personne, t'es OK, impliqué en ligne. c'est beau. Puis, donc là, ils décident de ce qu'ils te donnent comme crédit, donc plus ou moins indépendamment de ton score de crédit. Fait que là, Goldman Sachs se défend en disant que c'est pas sexiste, parce qu'il y a nulle part dans, on va dire, dans l'algorithme, ils disent, bon, ben, si t'es une femme, diminue le score par 20, mettons. Mais ces algorithmes-là, souvent, sont entraînés sur des données qui proviennent du monde réel. Puis le monde réel, lui, aujourd'hui, il est sexiste, il est raciste, même si on prend les écrits des 100 dernières années, si tu regardes dans la littérature, si tu analyses ça pour entraîner ton intelligence artificielle, elle va automatiquement être biaisée. Parce que les écrits le sont, l'humanité l'est. Donc, ça se trouve à faire en sorte que le résultat de l'algorithme, il est sexiste. Puis ça, c'est problématique. Puis Goldman Sachs se défend en disant qu'il ne l'est pas, mais en réalité, il l'est. Bon, j'imagine que justement l'algorithme prend en compte le nom de la personne qui est associé nécessairement à un sexe ou à un genre, féminin ou masculin. Oui, peut-être. Il peut deviner de par un emploi qu'on exerce. Bon, donc bref. Ça, ils vont aller chercher ça. plein d'infos. Puis, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que, comme tu disais, il n'y a pas d'humain. Tu n'as aucun recours. Donc, quand tu appelles ces gens-là, puis c'est pas propre à Apple, hein, c'est juste le dernier cas qu'on a vu, puis ils sont pas... Il y a personne qui répond. Puis c'est la faute de l'algorithme. Puis c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que eux se déresponsabilisent. Autant Apple se déresponsabilise parce qu'ils disent, ah, mais c'est pas nous, c'est Goldman Sachs. Puis Goldman Sachs dit, ah, mais c'est pas nous, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme, Mais ouais. le super puissant algorithme, c'est lui qui décide, mais il n'y a aucun humain qui peut interjecter ça. Sauf que l'algorithme, il est fait par des humains. Ben oui. Puis cette déresponsabilisation-là, si tu pousses un peu à l'extrême, ça me fait penser à l'expérience de Milgram. Je sais pas si tu es Non, vas-y, familière avec ça. explique-moi ça. C'est une expérience, je pense, dans les années 60 où tu avais un sujet qui devait répondre à des questions. Puis le participant, si le sujet répondait mal aux questions, il devait lui envoyer des petits chocs électriques. Oui, je connais cette Puis là, expérience cruelle. Le participant, Oui. à chaque fois que la personne répondait mal, elle devait augmenter les doses. Puis à un moment, les doses deviennent dangereuses, puis il entend le participant hurler, le sujet hurler, puis il se tourne vers le scientifique à côté de lui, puis il dit, oui, mais là, ça lui fait mal, la référence. Puis là, le scientifique dit, non, continuez. Puis il l'invite, puis il l'incite à continuer. Puis tu as le 2/3 des gens qui se rendent jusqu'à des doses, 3 fois des doses extrêmement dangereuses pour la personne qui a complètement arrêté de hurler, elle fait plus rien. À la limite, elle est morte, puis la personne ne le sait pas. Ça me donne des frissons, cette affaire-là. Juste raconter l'histoire, ouais, ça me c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Tu sais, on parle de déshumanisation, de déresponsabilisation. Ben, si le logiciel te dit de prendre une décision, puis tu la prends, puis en disant que c'est pas de ta faute, c'est l'autorité qui m'a dit de la faire, t'es quand même coupable par association. Ben oui, tout à fait. Donc, ces algorithmes-là, en fait, on peut-tu poursuivre un algorithme? Ben, est-ce que tu te rappelles de United Airlines, je pense, il y a quelques années, qui ont mis un passager hors de l'avion de force, puis je pense qu'ils lui ont cassé le nez ce faisant, parce que le gars, il y avait trop de monde dans l'avion, puis l'algorithme du logiciel qui gère l'avion a décidé que c'était lui, il l'a tiré au sort. Il a décidé que c'était lui. Le gars, si je me souviens bien, là, je parle un peu à travers mon chapeau, je pense que c'était un médecin puis qu'il devait se rendre absolument dans la ville où il allait parce qu'il y avait une opération ou quelque chose. Puis le gars, il voulait pas débarquer de l'avion. Ils l'ont sorti de force, ils l'ont blessé. Puis là, ben, ça a fait tomber l'action parce que là, ça a explosé dans les médias, tout ça. Le gars a poursuivi la compagnie, ils se sont entendus à l'amiable. Ça a nuit énormément à la réputation de la compagnie. Mais il n'y a personne
qui a pris cette responsabilité-là. C'était l'algorithme qui a décidé. Donc, il n'y a personne de fautif. Donc, on assiste à une déresponsabilisation des compagnies. C'est un peu la même chose avec Facebook et ses fameux algorithmes qui nous passent du contenu plus ou moins éthique, on va dire ça comme ça. Je sais que Facebook emploie plusieurs personnes pour vérifier les contenus, mais c'est quand même spécial ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, anecdote qui fait partie de notre émission, j'ai voulu faire une publicité Facebook, c'est-à-dire mettre un contenu de l'avant dernièrement à l'émission, et c'était un contenu qui concerne une analyse concernant les groupes d'extrême droite à Québec. Il y a plusieurs personnes qui ont vu et qui ont partagé cette entrevue où il y avait 2 spécialistes qui avaient établi des liens de causalité entre la Charte des valeurs en 2014 et l'augmentation des crimes haineux à Québec. Et un portrait justement des groupes d'extrême droite. Ça a très bien fonctionné sur les réseaux sociaux, cette entrevue-là. Pour ce qui est de Québec Réveil, j'ai voulu booster, on dit ça dans le jargon populaire, et on m'a interdit de le faire. Ça a été refusé. Ah oui? Ouais, de par le fait qu'on considère qu'il y a un propos, je ne sais pas quelle sorte de propos, mais il y avait un propos politique. C'est ça la raison. J'ai trouvé ça ordinaire. En tout cas, surtout par rapport aux annonces qu'ils ont fait dernièrement aux États-Unis, tu as le droit de mentir dans ta publicité Facebook, de dire qu'un autre candidat a fait telle chose alors que c'est complètement faux, c'est totalement inventé. Tu as le droit de le faire. Les fake news sont acceptées, mais les vraies news qui abordent des problèmes politiques sont pas acceptés. En tout cas. C'est parce que tu payes pas assez cher. Ouais, peut-être. Ça, c'est une autre question. C'est peut-être ça la réponse, effectivement. Mais là, est-ce qu'on vit, personnellement, est-ce qu'on commence à déceler des signes? Là, tu utilisais le mot anxiété algorithmique. Est-ce qu'il y a des individus qui ressentent ça? Ben, quand c'est toi la personne qui se fait mettre de côté par un algorithme, puis tu n'as aucun recours. Tu peux pas appeler personne. Tu peux pas faire appel d'aucune décision. Je sais pas, je lisais tout ce matin, il y a un gars, sa banque a décidé qu'elle fermait ses comptes. Aucune explication. Tu as beau appeler, tu peux parler à personne, ils peuvent donner aucun détail sur ton cas. C'est un peu comme la maison des fous dans Astérix, mais avec juste des robots puis juste des répondeurs. C'est capoté, hein? C'est hyper aliénant. Fait qu'à un moment donné, quand ton dossier se retrouve dans le néant comme ça, tu cherches des réponses, puis c'est des choses souvent qui sont super importantes pour toi, donc c'est anxiogène. Fait que je pense que vraiment, il va y avoir de plus en plus de ça, parce qu'on vit dans un monde où de plus en plus les choses sont en ligne, puis ils essaient d'automatiser de plus en plus les processus de décision. C'est intéressant aussi de dresser un parallèle avec un article que j'ai lu récemment sur justement les publicités sur les réseaux sociaux, dont les publicités Facebook. On peut bien sûr nous-mêmes aller faire notre propre publicité, mais c'est rare qu'on a une personne qui est habilitée à nous conseiller à l'autre bout si ça fonctionne pas, parce que sur Facebook, vous pouvez investir des centaines de dollars et vous tromper dans la façon dont vous ciblez votre auditoire, par exemple, ou vous appuyez sur un bouton malencontreusement, puis vous vous trompez de page, ou peu importe, il peut arriver toutes sortes d'affaires, mais vous faites ça tout seul. Tu sais, t'es tout seul avec toi-même, puis bref, t'as personne à l'autre bout. Et on disait que le retour à la publicité traditionnelle, ça commençait à revenir parce que justement, les gens commencent à en avoir marre de ne pas avoir de réponse humaine à l'autre bout du fil et de se fier seulement aux algorithmes. Donc ça, c'est bon pour nous. C'est bon pour la radio. La révolution des algorithmes. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ça fait plaisir de te recevoir encore une fois. C'était très instructif. Et donc, nous, c'est comme ça que va se terminer notre émission. On se retrouve, bien sûr, mardi, demain, à 7h30. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bye-bye, tout le monde. Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine. Troisième lien.